Depuis plus de 2000 ans, des personnes du monde entier affluent vers ce lieu pour célébrer l'événement culminant de toute l'histoire, la résurrection de Jésus. Le sujet que je souhaite aborder dans cette vidéo concerne les preuves entourant le tombeau de Jésus. J'ai déjà traité ce sujet dans le chapitre 8 de mon livre Where God Came Down, The Archaeological Evidence, et je laisserai un lien en description si vous souhaitez vous en procurer un exemplaire. Cependant, ce que je vais faire dans cette vidéo est légèrement différent. Je vais retracer l'histoire du tombeau de Jésus au cours des 2000 dernières années. Comprendre cette histoire permet de mieux saisir à quel point les preuves de l'authenticité de ce site sont solides. Beaucoup savent que le tombeau a été découvert vide par certaines des femmes disciples de Jésus. Mais peu de gens savent qu'environ 300 ans plus tard, il a été redécouvert à nouveau. Je considère cette découverte comme la plus ancienne fouille archéologique jamais enregistrée. À ma connaissance, il n'existe pas de fouille antérieure à celle-ci. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il ne cherchait ni or ni trésor, mais un vestige de l'Antiquité. Non seulement je considère qu'il s'agit de la toute première fouille archéologique de l'histoire, mais également de la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Car quel artefact pourrait être plus significatif que le tombeau où Jésus est ressuscité d'entre les morts? C'est un sujet immense. Il y a le Golgotha et juste à côté, le tombeau. Je traiterai du Golgotha dans une autre vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous uniquement sur le tombeau. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, lorsque deux des femmes disciples de Jésus se rendent au tombeau, elles voient un ange qui avait roulé la pierre et s'était assis dessus. L'ange leur dit au sujet de Jésus, « Il n'est pas ici, il est ressuscité », puis les emmène dans le tombeau en disant, « Venez, voyez l'endroit où il était couché ». L'endroit précis où Jésus est ressuscité était suffisamment important pour que l'ange veuille que les femmes le voient de leurs propres yeux. Elles constatent alors qu'il n'est plus là, vont prévenir les disciples, qui viennent ensuite voir par eux-mêmes. Peu après, ils rencontrent le Seigneur ressuscité et commencent à répandre la bonne nouvelle de sa résurrection. À mesure que le christianisme se développe, de plus en plus de personnes souhaitent venir visiter le tombeau de Jésus, ce lieu de résurrection. C'est ainsi que le tombeau devient un lieu vénéré et un espace de culte. Aujourd'hui, des bustes des empereurs romains liés à l'histoire du tombeau de Jésus sont exposés au British Museum, y compris celui de l'empereur qui régnait en l'an 33 après Jésus-Christ. Il s'agit de l'empereur romain Tibère, qui dirigeait Rome au moment où Jésus fut crucifié hors des murs de Jérusalem, mis au tombeau et ressuscité d'entre les morts. Plusieurs tombeaux datant de l'époque du Nouveau Testament ont été découverts et correspondent à la description biblique du tombeau de Jésus. Ce que nous avons préservé ici, aux alentours de Jérusalem, est un tombeau du 1er siècle après Jésus-Christ. Il ressemble au tombeau de Jésus, on y trouve une chambre funéraire et, ici, une pierre roulante encore conservée. Après la résurrection de Jésus, ses disciples venaient à son tombeau vide pour y prier et l'utiliser comme un lieu de culte. Un point de confusion fréquemment soulevé est que le tombeau de Jésus se trouve aujourd'hui à l'intérieur des murs de Jérusalem, alors que la Bible le décrit clairement comme étant situé à l'extérieur de la ville. Pourtant, cela s'explique facilement, au moment de la résurrection, le tombeau était bien à l'extérieur des murailles de la ville, et il existe des preuves historiques pour le confirmer. Peu de temps après, la ville de Jérusalem a été agrandie avec la construction de ce qu'on appelle le troisième mur. À ce moment-là, le tombeau a été intégré à la ville, et c'est pourquoi il a fait partie de la destruction dévastatrice de Jérusalem par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Voici l'empereur romain Vespasien. Jérusalem a été détruite en l'an 70 sous son règne. Et voici son fils Titus, qui était le général en charge lors de la destruction de Jérusalem. Je me trouve ici dans la Rome antique, et derrière moi se trouve l'arc de Titus. Cet arc commémore l'événement de la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. On y voit représenter le défilé triomphal qui a traversé cette région, où l'on transporte le mobilier du second temple, y compris la menorah en or. À partir de l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem est restée en ruine jusqu'à environ l'an 130, lorsque l'empereur romain Hadrien est arrivé. Il voulait reconstruire une nouvelle ville, une ville païenne, sur les décombres de l'ancienne cité juive. Sa nouvelle ville devait s'appeler Aelia Capitolina et être dédiée au dieu Jupiter, roi du panthéon romain, ainsi qu'à la déesse de l'amour, Vénus. Voici l'empereur romain Hadrien. C'est lui qui a rebâti la ville et l'a renommée Aelia Capitolina. Cette statue de l'empereur Hadrien, où il pose son pied sur une femme allongée au sol, bien qu'elle ait été trouvée ici en Turquie, illustre bien le pouvoir qu'il exerçait en tant qu'empereur de Rome sur ce qui était autrefois la ville de Jérusalem, qu'il a reconstruite sous le nom d'Aelia Capitolina. L'une des premières décisions qu'il devait prendre concernait l'emplacement du temple principal, le lieu de culte central d'Aelia Capitolina.
C'était crucial, car le forum serait situé à proximité, les rues principales y mèneraient. Il fallait d'abord choisir l'emplacement du temple principal, puis organiser le reste de la ville autour de cet endroit. Et parmi tous les décombres de Jérusalem, l'endroit qu'il choisit pour ériger son temple principal était un tombeau du 1er siècle après Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que c'était le lieu vénéré de la ville, celui que les gens visitaient fréquemment pour adorer Jésus comme le roi des rois. Hadrien voulait supplanter ce lieu vénéré par son propre lieu de culte. L'érudit Jérôme a écrit: depuis l'époque d'Hadrien, l'endroit qui avait été témoin de la résurrection était occupé par une statue de Jupiter et était devenu un objet de culte. Les premiers persécuteurs pensaient en effet qu'en souillant nos lieux saints, ils nous priveraient de notre foi en la résurrection. Voici une statue de Jupiter qui a été trouvée à Gaza. Elle serait semblable à celle qu'Hadrien avait placée au-dessus du tombeau de Jésus à Aelia Capitolina. Là où Jésus avait prouvé qu'il était bien celui qu'il prétendait être le Messie, le Fils de Dieu, le roi des rois en ressuscitant d'entre les morts, Jupiter était désormais adoré à cet endroit. Quelle plus grande forme de blasphème pouvait-on imaginer? L'historien Eusèbe, qui fut témoin du temple d'Hadrien, a écrit: en conséquence, les Romains apportèrent une grande quantité de terre de loin, avec beaucoup de travail, et recouvrirent entièrement le site, c'est-à-dire qu'ils enterrèrent le tombeau. Puis, après avoir élevé cette zone à une hauteur modérée, ils la pavèrent de pierre. Ce que Eusèbe nous dit, c'est que jusqu'à l'époque d'Hadrien, le tombeau de Jésus était visible au-dessus du sol. Mais lorsque les Romains ont construit les fondations du temple d'Hadrien, le tombeau a été enterré sous une immense plateforme en pierre, sur laquelle le temple de Jupiter fut ensuite érigé. Voici Aelia Capitolina et le temple de Jupiter. La rue principale menant à ce temple s'appelait le Cardo Maximus. Voici la porte nord de la ville. Aujourd'hui, voici à quoi elle ressemble. Dans le prochain segment, je me tiens ici. En contrebas, sur ma gauche, se trouve une partie de la porte triple d'Hadrien menant à Aelia Capitolina. Au-dessus de cette porte ancienne se trouve la porte de Damas, qui mène aujourd'hui à la vieille ville de Jérusalem. Voici la porte de Damas, et la rue principale nord-sud d'aujourd'hui suit le même tracé que l'ancien Cardo Maximus menant à l'église du Saint-Sépulcre, où se trouvait autrefois le temple d'Hadrien. Voici le Cardo Maximus et les escaliers menant au temple d'Hadrien. Voici à quoi cela ressemble aujourd'hui. C'est ici que se trouvait autrefois le temple de Jupiter. Bien après cela, la ville de Jérusalem s'est agrandie avec la construction de ce qu'on appelle le troisième mur. À ce moment-là, le tombeau a été intégré à la ville, ce qui explique pourquoi il a fait partie de la dévastatrice destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Voici l'empereur romain Vespasien. Jérusalem a été détruite en 70 après Jésus-Christ sous son règne. Son fils Titus était le général en charge lors de la destruction de Jérusalem. Je me trouve ici dans la Rome antique, et derrière moi se dresse l'arc de Titus. Cet arc commémore l'événement de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. On y voit représenter la parade triomphale qui a traversé cette zone, où les Romains transportaient les objets sacrés du second temple, y compris la menorah en or. Ainsi, à partir de 70 après Jésus-Christ, Jérusalem est restée en ruine jusqu'en 130 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Hadrien est arrivé. Il voulait reconstruire une nouvelle ville, une ville païenne, sur les ruines de l'ancienne ville juive. Sa nouvelle ville devait s'appeler Aelia Capitolina, dédiée au dieu Jupiter, roi du panthéon romain, ainsi qu'à la déesse de l'amour, Vénus. Voici l'empereur Hadrien, celui qui a reconstruit la ville et l'a appelée Aelia Capitolina. Cette statue d'Hadrien, où il pose son pied sur une femme allongée au sol, bien qu'elle ait été trouvée en Turquie, nous donne une bonne idée du pouvoir qu'il exerçait en tant qu'empereur de Rome sur ce qui était autrefois Jérusalem, et qu'il a rebâti sous le nom d'Aelia Capitolina. L'une des premières décisions qu'il a dû prendre concernait l'emplacement du temple principal, le lieu de culte central d'Aelia Capitolina. C'était crucial, car le forum se situait à proximité, les rues principales y convergeaient. Il fallait choisir le site principal de culte avant d'aménager le reste de la ville autour. Parmi toutes les ruines de Jérusalem, l'endroit qu'il a choisi pour construire son temple principal était un tombeau du 1er siècle. Pourquoi cela? Parce que c'était un lieu vénéré, un endroit que les gens visitaient fréquemment pour adorer Jésus comme roi des rois. Hadrien voulait remplacer ce lieu de vénération par son propre temple païen. Le savant Jérôme a écrit, depuis l'époque d'Hadrien, l'endroit qui a été témoin de la résurrection fut occupé par une statue de Jupiter et devint un objet de culte. Les persécuteurs d'origine pensaient qu'en profanant nos lieux saints, ils nous priveraient de notre foi et de la résurrection.
Voici une statue de Jupiter trouvée à Gaza, semblable à celle qu'Adrien a placée sur le tombeau de Jésus à Aelia Capitolina. Le lieu même où Jésus avait prouvé qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, en ressuscitant d'entre les morts, était désormais un site de culte dédié à Jupiter. Quoi de plus blasphématoire? L'historien Eusèbe, témoin de la construction du temple d'Adrien, a écrit « Les Romains apportèrent une grande quantité de terre d'un autre endroit avec beaucoup de peine et couvrirent entièrement le site. Ensuite, ils l'élevèrent à une hauteur modérée et le pavèrent de pierre. » Ce que Eusèbe nous dit, c'est qu'avant Adrien, le tombeau de Jésus était visible au-dessus du sol. Mais lorsque les Romains ont construit les fondations du temple d'Adrien, ils ont enseveli le tombeau sous une immense plateforme en pierre, sur laquelle fut ensuite édifié le temple de Jupiter. Voici Aelia Capitolina et le temple de Jupiter. Voici la rue principale qui y menait, appelée le Cardo Maximus. Voici la porte nord de la ville et son apparence actuelle. Dans le prochain segment, je me tiens ici. En contrebas, sur la gauche, se trouve une partie de la triple porte d'Adrien menant à Aelia Capitolina. Au-dessus de cette porte ancienne se trouve la porte de Damas, qui mène à la vieille ville d'aujourd'hui. Voici la porte de Damas, et la rue principale nord-sud suit toujours l'axe de l'ancien Cardo Maximus jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre, où se trouvait auparavant le temple d'Adrien. Voici le Cardo Maximus et les escaliers menant au temple d'Adrien. Aujourd'hui, les escaliers qui y conduisaient sont enfouis sous ces bâtiments. Voici l'alignement du Cardo Maximus. En descendant cette rue, on montait ensuite les escaliers pour atteindre le temple. Regardez ce dôme ici. Nous allons maintenant nous positionner en contrebas pour observer la base de ce dôme et voir où les escaliers montaient vers l'entrée originale. Ce dôme est celui à côté duquel nous nous tenions plus tôt. Nous sommes maintenant en dessous, là où les escaliers grimpaient le flanc de la colline vers le lieu de la crucifixion, et au-delà, le tombeau, le lieu de la résurrection. Certaines marches et des vestiges de la porte reliant le cardo et les escaliers ont été préservés. Dans le prochain segment, je suis dans le sous-sol de ce bâtiment. Devant moi, voici l'endroit où passait le Cardo Maximus. On en descendait pour monter les escaliers, qui menaient au temple construit par Adrien. Ces structures élaborées faisaient partie de l'entrée de ce temple. Je me suis arrêté dans ma boutique d'antiquités préférée, où mon ami Zach m'a montré une pièce de monnaie d'Adrien représentant le temple de Jupiter qu'il avait construit sur le tombeau de Jésus. Je mettrai un lien vers la boutique de Zach dans la description. Jérôme nous dit que la statue de Jupiter se trouvait sur le tombeau de Jésus, et ce temple est resté debout depuis l'époque d'Adrien jusqu'à celle de Constantin. Alors, qui était Constantin et comment a-t-il changé les choses? Eusèbe a écrit la biographie principale de Constantin, intitulée La vie du bienheureux empereur Constantin. Il y raconte que, alors que Constantin préparait son armée à conquérir Rome, il fit le choix du christianisme. La bataille pour Rome s'est déroulée à ce pont. Le 27 octobre 312, Constantin eut une vision dans laquelle le Christ lui apparut. Le lendemain, le 28 octobre, il remporta la victoire lors de la bataille du pont Milvius. Maxence et ses troupes étaient de l'autre côté de la rivière, tandis que Constantin et son armée se trouvaient de ce côté-ci. La bataille eut lieu alors que Maxence avait fait démonter le pont, le remplaçant par un passage de bateau pour pouvoir le retirer rapidement. Mais cette stratégie se retourna contre lui, ses troupes furent repoussées, beaucoup se noyèrent, y compris Maxence lui-même. C'est ici que Constantin gagna sa bataille et prit Rome. Derrière moi, à côté du Colisée, se trouve l'arc de Constantin, qui commémore sa victoire en 312 après Jésus-Christ. L'inscription dédicatoire indique qu'il a conquis Rome sous l'inspiration divine. Voici un buste colossal de Constantin Ier, le premier empereur chrétien de Rome. Il mit fin aux persécutions contre les chrétiens en Occident, mais en Orient, elles se poursuivirent encore pendant 12 ans. Suivant les traces de Constantin, mon fils et moi avons voyagé de Rome à Istanbul, en Turquie. Nous traversons le détroit du Bosphore en ferry, séparant les continents de l'Europe et de l'Asie. Sur le côté européen se trouvait l'ancien port de Byzance, et sur l'autre rive, où nous allons, l'ancien port de Chrysopolis. C'est ici que Constantin a remporté une victoire décisive contre Licinius le 18 septembre 324 après Jésus-Christ, réunifiant l'Empire romain et légalisant le christianisme, y compris à Jérusalem. Après sa victoire, il fit de Byzance sa nouvelle capitale. La capitale de l'Empire romain est passée de Rome à la ville aujourd'hui appelée Constantinople, ce qui signifie « la ville de Constantin ». Je me tiens devant la colonne de Constantin, au sommet de laquelle se trouvait autrefois une immense statue de l'empereur. Peu après avoir pris le contrôle de l'Orient, Constantin envoya une lettre ordonnant à Macaire, l'évêque de Jérusalem, de trouver le lieu béni de la résurrection de notre Sauveur,
un lieu d'attraction et de vénération pour tous. Macaire avait une tâche immense devant lui, retrouver le tombeau de Jésus. Mais le problème était de savoir où creuser. Imaginez, il avait toute la ville d'Aelia Capitolina devant lui. Comment savait-il où chercher le tombeau de Jésus? Il était de notoriété publique qu'Adrien avait recouvert ce lieu vénéré lorsqu'il fit construire son temple. Ainsi, pour que Macaire puisse atteindre le tombeau de Jésus, la première chose à faire était de détruire le temple d'Adrien, qui était encore le temple principal et en activité à Aelia Capitolina. Une telle permission ne pouvait être accordée que par une seule personne, l'empereur de Rome. Eusèbe décrit comment, à son époque, ces ordres furent exécutés. Dès que les commandements furent émis, les instruments de tromperie furent renversés de leur hauteur orgueilleuse jusque dans la poussière, et les demeures de l'erreur, avec les statues et les esprits mauvais qu'elles représentaient, furent abattues et totalement détruites. Ainsi, le temple fut détruit, les statues, y compris celles de Jupiter, furent renversées, détruites et retirées. Cela marqua littéralement le début de la transformation de la ville païenne d'Aelia Capitolina en une ville chrétienne byzantine qui la remplacerait. Eusèbe poursuit en expliquant que l'empereur ordonna de creuser profondément le sol. Et dès que la surface originelle du sol apparut sous la couverture de terre, le vénérable et saint monument de la résurrection de notre Sauveur fut découvert. En effet, cette grotte très sainte offrit une ressemblance fidèle à son retour à la vie, après être restée enterrée dans l'obscurité, elle réapparut à la lumière, offrant à tous ceux qui la contemplaient une preuve claire et visible des merveilles dont ce lieu avait été le théâtre. Un témoignage de la résurrection du Sauveur plus éclatant que n'importe quelle parole. Le tombeau était enterré depuis près de 300 ans. Puis, Constantin donna l'autorisation d'effectuer des fouilles, sous la direction de Macaire. Eusèbe nous en fournit un compte-rendu détaillé, décrivant comment ils creusèrent profondément pour redécouvrir le tombeau de Jésus. Comment ne pas voir ici une démarche archéologique? Ils trouvèrent précisément l'endroit où, à l'origine, les anges avaient conduit les femmes pour leur montrer où Jésus avait été déposé. Maintenant, ce tombeau était de nouveau visible, à la surface du sol. Cela signifiait que, désormais sous le contrôle de Constantin, les chrétiens de tout l'Empire romain pouvaient venir voir le lieu de la résurrection sans craindre de persécution. Et c'est exactement ce qui se produisit. Comment ne pas considérer cela comme la découverte archéologique la plus importante de tous les temps? Elle est incontestablement la première sur ma liste. Constantin ordonna qu'un mausolée soit construit au-dessus du tombeau de Jésus. Eusèbe écrivit qu'il donna l'ordre qu'une maison de prière digne de Dieu soit érigée autour de la grotte du salut, avec un faste impérial somptueux. Il précisa également que, du côté et du tombeau et du mausolée, fut construite une église majestueuse, s'élevant à une hauteur impressionnante et d'une vaste étendue, tant en longueur qu'en largeur. Cette église devait être la plus magnifique de tout l'empire de Constantin. De manière étonnante, une mosaïque représentant ces deux structures constantiniennes a été préservée. Il s'agit de l'église de Saint-Pudenziana, une église du IVe siècle après Jésus-Christ, construite sur une maison du IIe siècle. Avant cela, un établissement de bains datant de l'époque de l'empereur Adrien se trouvait à cet endroit. Nous avons donc ici un site superposé de plusieurs époques. Cette église est reconnue comme le plus ancien lieu de culte chrétien à Rome. Derrière moi, on peut voir une mosaïque datant d'environ 400 après Jésus-Christ. Il s'agit de la plus ancienne représentation connue de Jérusalem, montrant certains des bâtiments qui s'y trouvaient à cette époque. Au centre de la mosaïque, Jésus est représenté en majesté, et à ma gauche, on distingue deux structures, l'une est le mausolée que Constantin fit construire au-dessus du tombeau de Jésus, et l'autre est l'église qu'il fit bâtir, appelée le Martyrion. Depuis la première excavation ordonnée par Constantin, qui permit de redécouvrir le tombeau de Jésus, de nombreuses autres fouilles archéologiques ont eu lieu, trop nombreuses pour être toutes mentionnées. Elles ont permis de mettre au jour des vestiges de toutes les périodes évoquées, les églises reconstruites, le mausolée et l'église édifiée par Constantin, le temple d'Adrien qui se trouvait là auparavant, et même des vestiges du 1er siècle. En effet, un tombeau du 1er siècle a été découvert, prouvant que cet endroit était un cimetière à cette époque. Ce que vous voyez derrière moi est l'entrée croisée de l'époque des croisés de l'église du Saint-Sépulcre. Nous nous trouvons dans l'église du Saint-Sépulcre, où l'on peut observer des éléments de maçonnerie de différentes époques, témoins de l'histoire mouvementée de ce site sacré. La capitale de l'Empire romain a été déplacée de Rome à la ville aujourd'hui appelée Constantinople, ce qui signifie « ville de Constantin ». Je me tiens devant la colonne de Constantin, sur laquelle se trouvait autrefois une immense statue de Constantin. Peu après avoir pris le contrôle de l'Est, Constantin envoya une lettre ordonnant à Macaire, l'évêque de Jérusalem, de retrouver le lieu béni de la résurrection de notre Sauveur,
un site d'attraction et de vénération pour tous. Macaire avait une tâche immense devant lui, retrouver le tombeau de Jésus. Mais le problème était qu'il ne savait pas où creuser. Imaginez, il avait toute la ville d'Aelia Capitolina sous ses pieds. Comment pouvait-il savoir où creuser pour retrouver le tombeau de Jésus? Eh bien, il était de notoriété publique qu'Adrien avait supplanté ce lieu vénéré, le tombeau de Jésus, en construisant son temple par-dessus. Ainsi, pour que Macaire puisse accéder au tombeau, il devait d'abord détruire le temple d'Adrien. Mais ce temple était encore le principal lieu de culte d'Aelia Capitolina. Obtenir la permission de le démolir ne pouvait venir que d'une seule personne, l'empereur de Rome. Eusèbe raconte comment, à son époque, ces ordres furent exécutés. Dès que ces ordres furent donnés, ces instruments de tromperie furent jetés à bas de leur superbe élévation jusque dans la poussière, et les demeures de l'erreur, avec les statues et les esprits mauvais qu'elles représentaient, furent renversées et complètement détruites. Ainsi, le temple fut détruit, les statues, y compris celles de Jupiter, furent renversées et enlevées. C'était littéralement le début de la transformation de la ville païenne d'Aelia Capitolina en une ville byzantine chrétienne qui allait la remplacer. Eusèbe poursuit. L'empereur ordonna que le sol lui-même soit creusé sur une profondeur considérable. Puis, il ajoute. Dès que la surface d'origine du sol, recouverte de terre, apparut, le vénérable et sacré monument de la résurrection de notre Sauveur fut immédiatement découvert. Alors, en effet, cette grotte très sainte offrit une fidèle similitude de son retour à la vie, en ce que, après avoir été ensevelie dans l'obscurité, elle émergea à nouveau à la lumière, offrant à tous ceux qui venaient en témoin une preuve claire et visible des merveilles qui s'étaient déroulées en ce lieu, un témoignage de la résurrection du Sauveur plus clair que toute parole ne pourrait l'être. Le tombeau avait donc été enterré pendant presque 300 ans avant que Constantin n'accorde un permis d'excavation, avec Macaire comme directeur des fouilles. Eusèbe nous donne ensuite un véritable rapport de fouilles, décrivant comment ils creusèrent un immense puits pour redécouvrir le tombeau de Jésus. N'est-ce pas, par essence, de l'archéologie? Ils trouvèrent précisément l'endroit où, à l'origine, les anges avaient amené les femmes pour leur montrer où Jésus avait été déposé. Maintenant, cet endroit était de nouveau visible, de nouveau accessible. Avec Constantin au pouvoir, les chrétiens de tout l'Empire romain purent venir voir de leurs propres yeux le lieu de la résurrection, sans craindre la persécution. C'est exactement ce qui arriva. N'est-ce pas la plus grande découverte archéologique de tous les temps? Elle est sans aucun doute en tête de ma liste. Constantin ordonna ensuite qu'un mausolée soit construit au-dessus du tombeau de Jésus. Eusèbe écrivit. Il ordonna qu'une maison de prière digne de Dieu soit érigée autour de la grotte du salut, avec toute la somptuosité impériale. Il ajouta aussi. Sur le côté du tombeau et du mausolée, l'église elle-même fut édifiée, une œuvre noble s'élevant à une hauteur impressionnante et d'une grande étendue, tant en longueur qu'en largeur. L'église devait être la plus magnifique de tout l'empire de Constantin. De manière extraordinaire, une mosaïque de ces deux structures constantiniennes a été préservée. Voici l'église Saint-Pudancienne, une église du IVe siècle après Jésus-Christ, construite sur une maison plus ancienne du IIe siècle, elle-même érigée sur un ancien bain datant de l'époque de l'empereur Adrien. C'est donc une superposition de lieux historiques. Cet endroit est reconnu comme le plus ancien lieu de culte chrétien à Rome. Derrière moi se trouve une mosaïque datant d'environ 840 après Jésus-Christ, la plus ancienne représentation que nous ayons de Jérusalem. Au centre, Jésus est représenté sur son trône. À ma gauche, on distingue deux structures, l'une est le mausolée que Constantin fit construire sur le tombeau de Jésus, l'autre est l'église qu'il fit bâtir, appelée le Martyrion. Depuis l'excavation initiale commandée par Constantin, de nombreuses autres fouilles archéologiques ont été menées. Elles ont révélé des preuves de toutes les époques que nous avons mentionnées, les églises reconstruites, le mausolée et l'église de Constantin, le temple d'Adrien, et même des vestiges du 1er siècle, confirmant que cet endroit était un cimetière. Derrière moi, voici l'entrée croisée de l'église du Saint-Sépulcre. À l'intérieur, on peut observer des maçonneries de différentes époques. Certaines parties sont des réparations modernes, d'autres sont plus anciennes, et les pierres les plus anciennes datent probablement de l'Antiquité. On retrouve aussi d'énormes blocs datant du temple d'Adrien, qui se dressaient au sommet du Golgotha. Plus loin, nous trouvons des tombes appelées Kokim, datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Elles prouvent deux choses. Nous sommes bien à l'extérieur des murs de la ville à l'époque de Jésus. Cet endroit était bel et bien utilisé comme cimetière à l'époque de Jésus. Nous avons donc un empilement de preuves allant d'aujourd'hui jusqu'à l'époque des événements. De plus, nous avons de nombreuses sources historiques,
le Nouveau Testament, Flavius Joseph, Eusèbe, Jérôme, et bien d'autres. Tous ces témoignages évoquent les périodes que nous avons abordées, remontant jusqu'aux événements d'origine. Avec une seule exception, la brève période de destruction en 70 après Jésus-Christ, les chrétiens ont toujours vécu à Jérusalem. Pensez-vous qu'ils auraient oublié le tombeau de Jésus, où leur Seigneur a été ressuscité? Bien sûr que non. C'était précisément ce qu'Adrien tentait de faire, il voulait que les chrétiens oublient où Jésus avait été ressuscité en enterrant son tombeau sous un temple païen. Mais, en réalité, il a marqué l'endroit, ce qui a permis aux générations futures de l'excaver. Les visiteurs d'aujourd'hui sont parfois déçus en entrant dans l'église du Saint-Sépulcre. Ils espèrent voir un tombeau, mais ne trouvent qu'un édicule construit pour en marquer l'emplacement. Ce lieu a été vénéré, détruit et reconstruit à maintes reprises. Chaque invasion entraînait la destruction de l'église et, avec elle, du tombeau qu'elle commémorait. Mais les preuves archéologiques et historiques s'accumulent, il ne fait aucun doute que c'est ici que se trouvait le tombeau de Jésus. L'excavation initiale était motivée par l'espoir en une vie après la mort. Jésus est venu donner ce don de la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ceux qui le suivent, même dans la mort, ont la promesse d'être un jour ressuscités par lui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous trouverez un lien vers mon livre en description. Merci de m'avoir regardé, et à la prochaine.